Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir, dont la news principale est l'annonce de la BCE sur les taux, qui aura lieu jeudi en tout début d'après-midi. Pour le reste, c'est relativement calme, à moins que vous ne tradiez une devise comme le GBP, où il y aura quelques news économiques aussi à la clé. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Donc il n'a pas fait grand chose cette semaine, on reste pratiquement au même niveau que la semaine dernière, on est toujours dans notre tunnel de latéralisation et moi je reste toujours sur une vision d'une sortie par le haut. Pourquoi ? Eh bien parce que toujours en unité de temps supérieure, en mensuel on voit que le RSI est au-dessus de 50, que tout ceci est un peu haussier puisque le prix lui-même est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc la tendance est haussière. On est dans une phase de pause, de latéralisation, comme on a pu en avoir par le passé. Et à chaque fois finalement que la consolidation s'est faite, que l'échange entre acheteurs et vendeurs s'est fait, eh bien le prix est reparti dans le sens de la tendance de fond qui était haussière. Je pense qu'on a à peu près la même chose ici. Donc on a une tendance un petit peu plus marquée de volatilité et puis dans le temps. Mais voilà, à chaque fois qu'on touche les points les plus bas, on a tendance à remonter. Donc je pense vraiment qu'on va sortir par le haut. Donc acheter maintenant, c'est pas forcément l'idéal. Ici on est sur un point consensuel, il n'est pas très visible avec les graphiques de volume par prix, mais on voit bien au niveau des bougies que voilà, on serait quand même plutôt dans ces eaux-là. Donc acheter là, c'est pas forcément le meilleur marché. Je pense qu'il vaut mieux l'acheter quand il est au plus bas pour envisager tout simplement de l'accompagner à la hausse si le prix va dans ce sens-là, et puis d'avoir un stop loss relativement proche si jamais c'est pas le cas. Concernant le DAX, eh bien lui, le DAX, il a confirmé sa cassure du tunnel de latéralisation qu'on avait pratiquement depuis le printemps. Donc il a cassé, il est revenu rebondir dessus. Alors je vais peut-être le faire apparaître comme ça, parce que là, avec une bougie Akinashi pointée, on ne voit pas trop, mais ici là c'est clair. Cassure, pullback, et puis on repart à la hausse gentiment. Donc voilà, peut-être qu'il y avait un point d'entrée la semaine dernière si vraiment vous vouliez prendre position qu'après confirmation. Moi j'aime pas trop, je préfère prendre position dans les phases de range, dans un mouvement de fond qui reste aussi sur le mensuel. Regardez, la courbe mensuelle est relativement claire avec le RSI aussi au-dessus de 50, le prix au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc tout ça c'est haussier. Donc moi à chaque fois que qu'on a quelque chose de haussier dans le fond, qu'on a une belle correction, eh bien je fais mes courses et je profite tout simplement du mouvement. Si jamais je me plante, parce que on peut toujours se tromper, eh bien le stop loss relativement proche limite la casse. Concernant le CAC 40, lui, il est en mode tracé plat, rigoureusement, à peu près, on va dire, pas rigoureusement, le même niveau que la semaine dernière, sur le point consensuel de ce range-là. Ça traînouille. Bon, les news sont pas super bonnes au niveau économie. On a eu des annonces, notamment de l'agence Fitch, qui sont pas trop en notre faveur, donc ça va pas forcément s'arranger. Pour autant, le PXI, donc le CAC 40 en unité de temps mensuel, reste haussier. On n'a pas de divergence qui apparaît. Là, à chaque fois qu'on a un nouveau plus haut au niveau du RSI, le prix fait la même chose. Donc il n'y a pas encore de divergence. C'est pas encore la catastrophe au niveau vraiment analyse technique. On est en phase de consolidation, tout simplement d'attentisme. C'est vrai qu'au niveau politique en France non plus, on attend beaucoup de choses et que ça n'a pas l'air d'aller forcément dans le bon sens. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, moi, je suis plutôt sur un scénario, je dirais, de sortie par le haut du CAC 40, sauf mauvaise news. Pour autant, dans la phase que nous connaissons en ce moment-là, je ne prendrai pas de position sur le CAC 40 tant qu'on n'aura pas atteint, en tout cas ce niveau-là, juste en dessous des 7000, qui à mon avis est un des niveaux les plus intéressants pour entrer en position dans une optique de reprise de tendance haussière, avec un risque minimaliste, puisque le stop loss sera relativement proche si jamais ça ne se passe pas dans notre sens. Et il y a toujours un risque que ça ne se passe pas quand on voit effectivement le contexte politique. Donc pour l'instant, attentisme sur le CAC 40, on va bien finir par sortir de cette ornière économico-politique. Au niveau de l'euro-dollar a pas mal baissé cette semaine, je crois que c'est assez clair. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, comme je le dis depuis un petit moment, tous ces trucs-là, tous les droites de tendance, les triangles hautes, c'est un peu de la blague quand on regarde vraiment sur le fond. Ce qui fait que les gens achètent ou vendent, c'est tout simplement le prix qu'ils ont payé par rapport au prix où ils vont vendre. Et quand ils sont en perte, ils ont tendance à se débarrasser du bébé. Et tous ces niveaux-là, les entrées-sorties, on les a avec le volume par prix que vous avez sur le côté gauche. Là où il y a les points consensuels, c'est là où il y a le plus de gens qui pensent que le niveau de prix est tout à fait correct. Et quand on est dans des creux de volume par prix, c'est là où les prix sont les plus écartés du consensus. Donc quand on a une tendance qui est haussière sur le fond et qu'on achète un point consensuel, eh bien bon, on a toujours le risque que le prix parte en haut ou par le bas et nous mette dans le caca. En revanche, lorsqu'on achète dans une tendance haussière un creux de volume par prix, on sait que le prix ne va pas rester là longtemps.
C'était le cas par exemple ici, hein. Si je me repositionne dans le contexte ici, vous avez une tendance qui est relativement baissière, pour autant le prix arrive ici. Est-ce qu'il va rester là longtemps? Non, tout simplement parce que le creux de volume par prix fait que les gens ont tendance à fuir ce prix-là et revenir sur le point consensuel. Donc c'est plutôt ce type d'entrée que moi je privilégie. Évidemment, des fois on peut se tromper, hein, ça peut aller dans le sens contraire de ce qu'on avait envisagé, mais l'avantage c'est qu'on le sait très vite. Donc on ne reste pas pendant des mois avec une position en perte latente. Voilà, on la coupe très vite. Et ici, ce qu'on peut voir, donc c'est sur l'unité de temps mensuelle, eh bien l'euro-dollar est en tendance baissière. Alors, je pense que c'est assez clair, hein. Au-delà même du RSI, on voit vraiment que c'est très baissier et qu'il y a de fortes probabilités que ça continue de baisser. Donc à partir de ce moment-là, les points d'entrée intéressants sont plutôt en haut de ce range-là. On en a eu un ici, que j'avais pris, un ici que je n'avais pas pris, tout simplement parce que j'étais servi au niveau de toute la partie euro-dollar. Et on voit effectivement le prix qui fonce vers son point consensuel, hein, qui revient vers le prix que considère que tous les intervenants comme étant le niveau le plus juste, hein, de l'euro-dollar. L'avantage en se positionnant ici à la vente, eh bien, c'est qu'on est en gain latent et donc on peut absorber des mouvements qui sont un petit peu contrariants avant que ça casse définitivement dans notre sens, et sachant que si jamais vraiment ça ne marchait pas, on a un stop loss relativement proche qui imite la casse. Donc le scénario que je vois pour l'euro-dollar, eh bien, c'est une continuation de cette baisse-là. On va revenir sur le point consensuel. Donc vous voyez, il y a trois traits. Je pense qu'il faudrait que j'affine un petit peu, mais alors je vais affiner sur l'unité de temps supérieure, hein. Je vais tout simplement supprimer ces traits-là. Hop. Je vais vous faire voir comment je fais. Je regarde l'unité de temps mensuelle, oui, soyons fous, et je vois que là on a un pic de volume par prix précisément sur ce niveau ici. Hop, voilà. Et donc quand je reviens en unité de temps weekly, s'il veut bien, eh bien j'ai mon point consensuel tout propre. Voilà. Donc je pense que le prix, l'euro-dollar, va revenir, hein, sur ce niveau des combien c'est, 1,0804. Peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être d'ici 2 semaines, il va revenir vers ce prix-là, avant de yoyoter un peu, et je pense qu'il finira par casser par le bas. Peut-être pas cette fois-ci, mais celle d'après. Voilà un peu mon scénario sur l'euro-dollar. Donc sachant cela, soit vous envisagez qu'il y a encore assez de place, hein, pour rejoindre le point consensuel et vous pouvez prendre une position à l'avant dès maintenant. Je ne le recommande pas parce que finalement, les meilleurs points d'entrée sont quand même ici. Soit vous attendez tout simplement la cassure de ce tunnel de latéralisation, mais auquel cas il faut être déjà positionné sur le point le plus haut. N'essayez pas d'acheter, enfin plutôt en l'occurrence de vendre de l'euro-dollar lors de la cassure, parce qu'il y a quand même un fort risque de pullback qui vous mettrait un peu dans l'embarras. Enfin, le SP500, quant à lui, a cassé, hein, son niveau plus haut historique et continue sa croissance vers l'infini au dollar, qui valide bien que ce tunnel de latéralisation, eh bien, n'est plus est percé, est fini. On reste dans une tendance qui est particulièrement haussière, hein, sur le SP500. Toutefois, on constate qu'on a potentiellement une divergence qui apparaît. Je dis potentiellement parce que voilà, il faut quand même que ça corrige pour qu'on valide un retournement de courbe. Et donc s'assurer qu'on est bien à nouveau plus haut au niveau des prix et à nouveau plus bas au niveau du RSI. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on reste observateur. Quoi qu'il en soit, sur le très court terme, eh bien c'est haussier tout ça. Il n'y a pas trop à se prendre la tête, c'est haussier. Donc si vous avez eu la chance de prendre une position, notamment sur ce gros pullback où il y a une panique, je ne sais même plus pourquoi c'était, eh bien ici vous avez quand même une belle plus-value latente, ce qui est tout à fait confortable dans ce type de trade, parce que même si après ça fait un pullback, vous êtes toujours en gain latent, et donc c'est quand même plus intéressant de garder ça sur le long terme en étant psychologiquement confortable. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.